Il y a deux catégories de personnes, deux catégories de personnalités à travailler, deux catégories très différentes des choses qu'il faut franchement savoir les différencier, sinon ça va créer des problèmes dans votre vie. Il y a deux catégories de personnes qu'il faut savoir les distinguer. La première catégorie de personnes sont les leaders. Je vais vous dire. Premièrement, il y a des leaders et des suiveurs. Et je sais déjà, tu te poses un certain nombre de questions concernant ces deux-là. Qui est leader? Qui est suiveur? Et toi particulièrement, tu t'identifies en quoi? En leader ou en suiveur? Je vais te dire. Premièrement, on va parler des leaders. C'est qui un leader? Un leader, c'est une personne qui a d'abord, premièrement, un objectif. C'est une personne qui fait adhérer des personnes à cet objectif. Un objectif, une vision. Et qui fait en sorte que l'ensemble des personnes de son environnement ait confiance d'abord en lui. Susciter la confiance. De par la confiance, ça va être une source d'attirance pour beaucoup de personnes qui viendront justement la suivre pour l'atteinte de cet objectif. Et il faut savoir qu'il y a deux sortes de leadership. Et avant, il y avait la première qualité de leadership, ou plutôt la première catégorie de leadership qui était appelée le leadership par hiérarchie, le leadership par imposition. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde dans lequel les choses ont évolué. La technologisation et tout ce qui s'ensuit, c'est l'ère le plus évolutif de l'humanité. Alors, la force ne marche plus. Les anciens leaders ne sont plus des leaders de nos jours. C'est qui un vrai leader de nos jours? C'est quelqu'un qui est capable de susciter l'amour en d'autres personnes pour que ces personnes-là viennent. Alors c'est devenu un leadership d'invitation. Les personnes viennent parce qu'elles ont vu, franchement, c'est un objectif qui les interpelle. Alors en travaillant pour cet objectif, dans cet objectif, elles pourront elles aussi se réaliser. Elles pourront elles aussi grandir. Elles pourront elles aussi atteindre leurs objectifs. Elles pourront elles aussi réaliser ou plutôt créer d'autres relationnels qu'elles n'avaient pas. Chose qui est très importante. Alors, il faut le différencier. Le leadership par force, par obligation, par hiérarchie n'est plus. Aujourd'hui, nous sommes dans le leadership d'invitation. Les personnes sont invitées, les personnes sont motivées, les personnes sont en fait alliées à votre cause par confiance, par amour. Et la deuxième catégorie de personnes, ce sont les suiveurs. Après les leaders, il y a les suiveurs. Je sais déjà, il y a beaucoup de qualités que tu as d'un suiveur aujourd'hui que tu dois arrêter, que tu dois franchement les chasser pour changer la qualité de ta vie. Premièrement, tu n'as pas d'objectif. Deuxièmement, si tu as un objectif, tu ne travailles jamais pour ton objectif. Troisièmement, tu n'as pas confiance en toi. Quatrièmement, tu penses toujours que tes initiatives concernant ta vie n'est pas important. C'est lorsque l'initiative vient de quelqu'un d'autre que c'est important. C'est lorsque le rêve vient de quelqu'un d'autre qu'il faut travailler. C'est lorsque un jeune, une jeune, un adulte, une personne arrive à mieux réfléchir et donner un objectif que tu te bats pour cet objectif. Tu te diras toujours, ah je suis petit, je suis gamin, je suis noir, je suis une femme, je suis comme ci, je suis comme ça, je n'ai pas la connaissance qu'il faut, je n'ai pas la taille qu'il faut, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. En fait, tu te crées des limitations de par ton mauvais paradigme. C'est un problème. Alors, si réellement tu t'identifies à l'un de ces objectifs, sache qu'il y a le temps pour toi de changer ses comportements. Parce que toi aussi, tu dois être un leader. Tu dois être un leader qui inspire tant d'autres personnes. Tu dois changer la qualité de ta vie, mais aussi changer la qualité de la vie de beaucoup de personnes qui sont liées directement ou indirectement à toi. Alors, tu dois être un leader. Tu dois travailler ta personnalité. Tu dois travailler à inviter d'autres personnes. Tu dois avoir des objectifs. Au lieu justement d'être accompagnateur dans la réalisation d'autres personnes, tu peux être le moteur de la réalisation de ta vie. Tu peux être l'inspiration pour beaucoup de personnes. Que ces personnes viennent s'inspirer de toi et dire oui, c'est grâce à madame, c'est grâce à mademoiselle, c'est grâce à monsieur que je suis arrivé là où je suis. Ce leadership, tu dois le travailler. Alors,
Si réellement tu sais que tu as l'un de ces problèmes, soit tu es suiveur ou tu es leader. Si tu es aussi leader, c'est pas grave. On peut développer tes talents de leadership parce qu'il y a beaucoup de talents de leadership qu'il faut travailler, comme la communication, la mobilisation, comment faire adhérer d'autres personnes à ces causes et que ces personnes commencent dès aujourd'hui à se battre comme si c'était leurs objectifs. Il y a tout cela dans le leadership. Et si tu es suiveur, tu n'as pas d'objectif, tu n'as pas de plan, tu n'es pas autodiscipliné, tu ne sais pas dans quelle orientation ta vie avance, mon cher, ma chère, je te recommande cette vidéo et je te recommande surtout le changement et en appliquant ces deux techniques. On évolue ensemble.